Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai un message de la part du Seigneur, alléluia. Le verset d'ouverture sera dans le livre de Philippiens 4, verset 6, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Alléluia. L'homme peut te dire « Ne t'inquiète pas ». Mais il n'a pas vraiment la solution et la réponse à tes inquiétudes. Alléluia. Mais la chose que j'aime avec la parole de Dieu, lorsque le Seigneur te donne une parole, il y a une solution. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Lorsque la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien, il y a une solution qui est justement là dans le verset. Alléluia. Et après, la Bible dit, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Alléluia. Tu as des inquiétudes dans ton cœur. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, ne t'inquiète de rien. Lorsqu'il t'a dit, ne t'inquiète de rien, en même temps, il t'a donné la solution. La solution est qu'il veut que tu puisses lui faire connaître tes besoins. Alléluia. Ne te dis pas que non, le Seigneur connaît mon problème. Les gens, il y a beaucoup de gens qui disent que non, voilà, le Seigneur connaît tout, il voit ma vie, il connaît tout ce que je suis en train de traverser et pourquoi il ne me sauve pas. Non. Le Seigneur nous invite toujours à prier, alléluia, comme un père qui achète pour son fils tout le temps les bonbons, alléluia. Cet enfant sait que mon père me donne toujours les bonbons, il m'achète toujours les bonbons. Imagine maintenant le jour où son père décide de ne pas lui acheter les bonbons. Qu'est-ce que cet enfant va faire? Si cet enfant ne s'approche pas de son père pour lui montrer son besoin, pour lui faire connaître son besoin, son père aussi ne le saura pas. Alléluia. Il faut que l'enfant aussi apprenne à s'approcher de son père pour lui demander ce qu'il a besoin. Alléluia. Et un enfant qu'on donne tout en tout temps, et sans qu'il puisse demander, cet enfant ne grandit pas bien. Alléluia. Et cet enfant ne saura pas comment provoquer une conversation avec son père. Pourquoi? Parce qu'on lui donne tout déjà. Alléluia. Donc il faut savoir que même si le Seigneur connaît ton problème, il t'invite toujours à t'approcher de lui. Il t'invite toujours à chercher à communiquer avec lui. Alléluia. Parce que ton besoin préoccupe beaucoup Dieu. Dieu veut provoquer une conversation avec toi. Dieu veut que tu t'approches de lui, que tu ouvres ton cœur et que tu lui dises ce que tu as besoin. Alléluia. Et le seul moyen de le faire, ce n'est que par la prière. Alléluia. C'est la prière. La prière, c'est la seule plateforme qui nous aide à communiquer effectivement avec le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit par de prières et de supplications. Alléluia. Dans ces sens de supplication, même si tu as déjà fait connaître à Dieu ton problème et que le Seigneur n'a pas encore répondu, tu attends. C'est comme lorsque tu demandes à quelqu'un une chose et que la personne n'a pas encore répondu. Tu es là, tu le supplies toujours. Donne-moi comme un enfant. Il va supplier à son père. Achète-moi ceci, achète-moi cela. Il va attendre jusqu'à ce que son père va le libérer dont il a besoin. Alléluia. Donc, même si cela traîne, tu attends. Alléluia, parce que au moment où tu es en train d'attendre, le Seigneur est en train de travailler sur ton cas. Alléluia, avec des actions de grâce. Il a dit par des supplications et avec des actions de grâce. Alléluia, ça c'est un acte de foi. Les actions de grâce n'est pas forcément l'argent ou l'offrande. Les actions de grâce peut être aussi rendre gloire à Dieu comme un signe de la foi. Que ce que je demande à Dieu, je crois de tout mon cœur que le Seigneur me l'a déjà donné. C'est un acte de la foi. D'autres personnes peuvent donner l'offrande à l'église. Tu peux déjà montrer ces signes de la foi. Tu donnes ton offrande ou tu rends gloire à Dieu par de prières. Que Seigneur, merci parce que je sais que tu as répondu à mes prières. Même si je n'ai pas encore vu avec mes yeux physiques, optiques, mais je sais que spirituellement, tu as déjà libéré la chose. Tu commences à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Alléluia. Dieu veut que tu ne t'inquiètes de rien, mais au-delà de tes inquiétudes, c'est que tu dois savoir que Dieu veut que tu puisses communiquer avec lui. Parce qu'il est le seul qui a la réponse, la solution, alléluia, de ton problème. L'homme ne peut pas
te donner la solution totale. Alléluia. Dieu veut que tu puisses t'approcher de lui, que tu lui donnes, que tu lui donnes toutes tes inquiétudes. Alléluia. Un autre message que je veux pour toi de la part du Seigneur, Dieu dit ne pleure pas. Alléluia. Nous avons vu dans Luc 7, à partir du verset 11, l'histoire d'une femme veuve qui avait son seul fils unique. Il avait perdu son seul fils unique. Alléluia. Et le Seigneur a eu compassion, a eu pitié de cette femme lorsqu'il l'a rencontrée en route. Alléluia. Le Seigneur a dit à cette femme, ne pleure pas. Au moment où le Seigneur est en train de le dire, ne pleure pas, il s'approchait de cercueil pour ressusciter son fils. Alléluia. Lorsque Dieu vient te donner une parole, comme je l'ai dit au début, il vient avec une solution. Alléluia. Dieu est venu dire à cette femme, ne pleure pas. Mais là, en même temps, il est en train de toucher la vie de son fils pour le réveiller. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu as perdu de précieux, ce que tu as perdu de très cher, peut-être c'est une chose, alléluia. Peut-être que c'était la seule chose que tu avais et que tu l'as perdue. Alléluia. Dieu dit ne pleure pas parce qu'il a une solution pour toi. Parce qu'il va ressusciter ce que tu avais perdu. Alléluia. Dieu veut réveiller ce que tu avais perdu. Alléluia. Dieu veut ressusciter ce que tu avais perdu. Alléluia. Dieu ne va pas seulement réveiller ou ressusciter ou te rendre ce que tu avais perdu, mais il va te les donner au centuple. Alléluia. Il va restituer, restaurer, alléluia, ce que tu avais perdu. Non seulement à la mesure que tu avais avant, mais cela va revenir vers toi avec une abondance. Alléluia. Cette femme qui a perdu son fils lorsque le Seigneur lui a ressuscité. Alléluia. Sa résurrection était déjà un signe. Alléluia, qu'il vivra encore longtemps. Il vivra encore longtemps sur terre. Alléluia. Alors, c'est les deux messages importants que je t'apporte aujourd'hui. Dieu veut que tu lui donnes tout ton problème, que tu l'apportes, tous tes soucis. Alléluia. Car c'est en lui que tu trouveras le repos de ton âme. Alléluia. Car c'est en lui que tu trouveras la solution totale de ton problème. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est que Dieu veut essuyer aussi tes larmes. Alléluia. Dieu veut ressusciter ce que tu as perdu. Alléluia. Et après avoir ressuscité cela, personne ne peut le toucher encore, car ce que Dieu a ressuscité demeure éternellement. Alléluia. J'espère que tu as été béni par ces messages. Partage-les à ton frère et à ta sœur, à un membre de ta famille, à un ami, pour que lui aussi soit encouragé par cette parole. Alléluia. Soyez bénis.